Voilà les merveilles du monde moderne et la technologie. C'est à ce point-là que hier mon téléphone a arrêté d'enregistrer. Alors je vais reprendre là où on était. On était avec la jambe gauche derrière, la jambe droite pliée et on allait commencer avec le lézard. C'est-à-dire le genou droit commence à s'ouvrir doucement vers le côté. Et vous explorez un peu ce qui se passe à l'intérieur de cette hanche droite. Sentez toujours la connexion directe entre les deux pieds et la colonne vertébrale. Si vous voulez, si les hanches sont assez ouvertes, vous pouvez essayer de descendre sur les coudes, ou sur un coude. Mais ce n'est pas nécessaire. Jouez autour, restez sur les mains si c'est plus agréable. Après, on revient sur le genou arrière et vous allez marcher ce pied droit vers le côté gauche du tapis. Et de là, on va descendre tout doucement, presque en résistant la descente, vers le pigeon. Alors, vous allez sentir au niveau de la hanche droite, mais là où il faut jouer, c'est avec la hanche gauche. Plus vous roulez la hanche gauche ou la cuisse gauche vers le sol, plus vous allez sentir le doux travail au niveau droit. Ici aussi, si c'est possible et confortable, vous pouvez descendre sur les coudes. Mais toujours, j'essaie de relâcher la hanche gauche pour que les deux hanches soient plus ou moins parallèles au sol. Vous pouvez même descendre sur la tête, si vous voulez. Mais c'est plus intense. Alors, allez-y doucement à votre rythme. Respirez. Puis vous vous asseyez sur la fesse droite et vous ramenez la jambe gauche vers l'avant et il croise au-dessus de la jambe droite. On va préparer une petite torsion. Alors ici, si cette fesse gauche est très élevée ou si c'est vraiment trop pénible, vous pouvez étirer la jambe droite devant vous et faire la posture comme ça. Mais sinon, à vous de voir. Vous placez le pied droit à côté de la hanche gauche. Là, je me prépare pour faire une torsion vers le côté gauche. Alors, vous commencez en retrouvant bien le sol sous les pieds, sous les deux fesses. Plus vous vous enfoncez vers le bas, plus le corps va se libérer et aller vers le haut. Vous visualisez la colonne vertébrale. Rappelez-vous, les torsions, ça n'a rien à voir avec les épaules. Les épaules restent reposées sur la cage thoracique. Les torsions commencent avec la taille qui va tourner autour de la colonne vertébrale. Visualisez-le. La taille tourne. Faites moins de ce que vous pensiez pouvoir ou devoir faire. Sentez la taille qui tourne, la cage thoracique qui suit et les épaules restent relâchées. Les bras, vous allez trouver où les mettre. C'est à vous de voir. Et vous respirez. Libérez la nuque et la tête. Ne forcez pas.
Gardez bien cette image de la colonne vertébrale, sa racine qui s'enfonce dans le sol et l'autre extrémité qui touche le crâne. Puis l'espace tout autour, et cet espace vous permet de tourner la taille. Revenez, dépliez les jambes. On va finir ce côté avec un petit équilibre. Alors vous attrapez les gros orteils, ramenez les talons plus vers vous. Ici, ce que je voudrais, c'est avoir la colonne vertébrale bien longue, bien large. Les épaules toujours reposées, la nuque libre. Et on va commencer, quand vous le sentez, à juste soulever les talons un petit peu. Dans un premier temps. Relâchez les épaules, relâchez les hanches. Et puis vous commencez à jouer, à ouvrir une jambe après l'autre. Peut-être ça suffit. Attention derrière, si vous allez perdre l'équilibre, il ne faut pas avoir le mur trop près. Éventuellement, peut-être vous rallongez les deux jambes, mais sans forcer. Si vous commencez à trembler ou à faire trop d'efforts, ou si le dos commence à se arrondir comme ça, c'est pas beau, c'est pas la peine. Pliez plus les genoux, soyez plus joyeux, jouez plus. Puis descendez le pied droit, puis le pied gauche. Vous finissez dans une posture assise, les jambes croisées. On va passer quelques moments ici avant de commencer l'autre côté. Juste quelques moments, les yeux fermés, pour revivre la séquence qu'on vient de faire. Et pour prendre conscience de comment vous vous sentez en ce moment. Ok, on va retourner dans la posture debout, en Tadasana, et on va commencer la salutation de l'autre côté. Alors, comme avant, vous commencez avec les deux pieds. Ne crispez pas les orteils. Sentez votre squelette. Sentez le soutien du sol qui vous renvoie vers le ciel. Relâchez les vieilles habitudes. Ne vous tenez pas en place. Trouvez une manière d'être tenu. Dans le prochain cours, je pense, on va faire des équilibres et on va découvrir ou continuer à explorer la sensation de l'espace qui nous entoure, qui nous aide aussi à se sentir soutenus. À partir de la colonne vertébrale, on ouvre les ailes. Laissez les bras monter vers le ciel, aucun effort. Relâchez les épaules. Adoucissez la peau qui entoure le corps.
Descendez les bras, c'est la petite chaise. Alors, les pieds s'enfoncent, le corps s'élève, comme si vous aviez deux mains géantes qui vous tiennent autour de la taille, qui vous tirent vers le haut et en même temps, vous pliez les genoux. C'est cette sensation dont je parle souvent de résister le mouvement vers le bas avec un mouvement vers le haut. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de crisper les cuisses ou les fesses. D'ici, Uttanasana. Alors, à partir du nombril, les fesses vont vers l'arrière. Souvent, je fais ça, je mets le bout des doigts au niveau des aines pour créer de l'espace au niveau des aines et pour rappeler les fesses qui doivent aller vers l'arrière. Le haut du corps vers l'avant, mes épaules sont reposées sur la cage thoracique. Je ne les laisse pas m'entraîner ou me traîner vers le bas. Allez-y doucement. Chaque fois que ça commence à tirer, vous faites une pause, vous adoucissez. C'est la jambe gauche qui va prendre un grand pas vers l'arrière. Les mains reviennent de chaque côté du pied avant. Et là, on s'installe. Alors, on a la jambe avant pliée, la jambe arrière plutôt droite, et les deux mains, les deux pieds connectés au sol et qui se rejoignent au niveau du nombril. Puis, je vais me préparer pour soulever les deux mains. Alors, allez-y doucement. Rappelez les pieds que maintenant, c'est eux qui vous tiennent en place. Ça glisse un petit peu. Vous montez à partir du nombril. Vous restez là si vous n'êtes pas sûr de l'équilibre, ou sinon vous montez les mains en prière. Aucun effort. Tout dans la douceur. Et vous respirez là. En Virabhadrasana 1. Puis descendez les deux mains. Et on va joindre les deux pieds derrière nous. Et descendre sur les genoux en résistant. Toujours tenu par le nombril. Vous laissez les genoux descendre le plus lentement possible. Et quand ils touchent le sol, ils sont légers comme des plumes. Vous vous asseyez sur les talons. Et où vous placez les mains sous le front pour le soutenir. Ou si le front touche le sol, vous ramenez les deux bras derrière vous. Vous pouvez défaire les orteils si vous préférez. Et vous respirez. Placez les deux mains sous les épaules, retournez les orteils et soulevez les genoux. On se prépare pour s'ouvrir en Adho Mukha Svanasana, le chien. Alors je joue un petit peu ici pour libérer toutes les articulations et pour bien sentir mes 4 points de contact, les deux mains, les deux pieds. Plus ils s'enfoncent vers le sol, plus le milieu du corps s'élève. Il s'allège et il s'élève.
S'il faut ajuster la position des mains, des pieds, vous le faites. Et vous explorez cette posture-là. Rentrez dedans, sous la peau, sous les muscles. Trouvez les os et libérez ces os. Réveillez-les. On va soulever la jambe gauche. Alors placez le pied droit plus au milieu. Enfoncez le pied droit et retrouvez la colonne vertébrale. Et de là, la jambe gauche s'élève. Pas la peine de le lever trop haut. Vous explorez cette jambe gauche. Regardez le petit doigt de la main gauche et placez le pied là. Installez-vous bien, on se prépare pour Trikonasana. Alors dans un moment, la main droite va s'élever. Mes deux jambes vont rester pareilles ou un petit peu fléchies ou plutôt droit. Mes deux fesses vont aller vers l'arrière pour que je retrouve la longueur de la colonne vertébrale. La main gauche, il peut rester au sol ou peut-être il va falloir que vous le montez un peu pour le placer sur le tibia ou même le coude sur le genou. Et puis, rappelez-vous, c'est une torsion. Alors ça commence au niveau de la taille. La cage thoracique suit. Et peut-être les épaules aussi. Et si les épaules s'ouvrent avec la torsion, le bras droit va pouvoir monter vers le ciel. Sinon, il peut rester ici ou devant vous. Encore une fois, ne soyez pas figé, statique, rigide. Trouvez le mouvement. Descendez la main droite et préparez-vous pour Pavrita Trikonasana où on va soulever la main gauche. Alors encore une fois, les jambes sont à peu près pareilles, les fesses vont vers l'arrière, le haut du corps vers l'avant. Vous imaginez la colonne vertébrale et vous laissez la taille tourner autour. Ne forcez pas cette épaule gauche. Laissez le mouvement venir du centre du corps. Respirez. Si ce n'est pas confortable, vous bougez. Attention la nuque, la tête. Descendez la main gauche, étirez la jambe arrière pour placer le genou au sol. Voilà, c'est le lézard. Cette fois du côté gauche. Alors doucement, vous laissez le genou gauche s'ouvrir. Tirez pas sur la hanche. Jouez plutôt avec la connexion directe entre le pied et la colonne vertébrale, en oubliant cette hanche. Si vous voulez, si c'est confortable, vous pouvez descendre sur les coudes. Où est-ce qu'il y a des tensions?
Est-ce que vous arrivez à les soulager? Ramenez les mains. Vous êtes sur le genou arrière et vous marchez le pied gauche vers le côté droit du tapis. Et en utilisant bien le soutien du nombril, vous descendez vers la posture du pigeon. Il va falloir ajuster ce pied avant. Plus il est près de la hanche, plus facile la posture. Plus vous l'éloignez de vous, plus difficile. Alors restez dans le confort. Balancez un petit peu le bassin. Rappelez-vous, vous allez le sentir au niveau de la hanche gauche, mais c'est en jouant avec la hanche droite que les sensations vont apparaître. Vous pouvez, si vous voulez, descendre sur les coudes et même sur la tête. Mais ça va être plus intense. Vous allez trouver que si vous faites ce cours le matin, c'est plus difficile, vous êtes plus raide, mais ça réveille bien. Mais si vous le faites le soir, vous allez être un petit peu plus flexible. C'est intéressant de faire les deux. Vous vous asseyez sur la hanche gauche et vous ramenez la jambe droite vers l'avant pour qu'il traverse et on se prépare pour la torsion vers le côté droit. Encore une fois, si cette fesse droite ne peut pas descendre jusqu'au sol, ou plus ou moins, vous pouvez toujours étirer la jambe gauche et faire la posture comme ça. Moi, je vais le faire avec le pied là. Alors, rappelez-vous, la colonne vertébrale, l'espace autour de la taille. Pour cela, il faut bien laisser le bas du corps aller vers le bas et le haut du corps aller vers le haut. Comme ça, vous allez créer de l'espace au niveau de la taille qui peut commencer à tourner autour de la colonne vertébrale. Ne poussez pas, ne tirez pas. Visualisez. Relâchez les épaules. Laissez la tête confortablement au milieu des épaules. Et laissez la taille tourner. Revenez vers le centre. Dépliez les jambes. On va finir encore avec ce petit équilibre. Alors vous attrapez les deux orteils et vous installez bien la colonne vertébrale. Le dos bien long, bien large. Quand vous avez l'équilibre, commencez juste en soulevant les talons un petit peu. Et puis, vous pouvez explorer si vous ouvrez une jambe et puis l'autre. Reposez aussi les épaules. Il ne faut pas que vous tirez les bras à partir des épaules. Et vous ne tirez pas les jambes à partir des hanches. Les mains, les pieds sont ramenés vers le nombril. Et de là, les bras et les jambes s'ouvrent. Cette fois, vous descendez d'abord le pied gauche, puis le pied droit, et nous voilà à nouveau en Sukhasana.
les jambes croisées, placez les mains sur les genoux, fermez les yeux et revivre cette séquence dans votre esprit. Observez comment vous vous ressentez. Ok, on va s'allonger. On va finir avec quelques petites torsions au sol. Alors ramenez les genoux vers la poitrine. Ne tirez pas sur le bas du dos. Juste vous le soulagez. Et vous placez la main droite sur les deux genoux. Vous attrapez le bord du genou gauche. Et avec la main droite, vous guidez les pieds vers le sol, côté droit. Oubliez l'épaule gauche s'il veut s'élever. Laissez-le. Et quand les pieds et peut-être les genoux sont bien au sol, trouvez la torsion, la taille qui tourne autour de la colonne vertébrale. Si la tête veut tourner, côté gauche, vous le laissez. Et si à un moment, peut-être l'épaule gauche reconnecte avec le sol, vous pouvez ouvrir le bras vers le côté. Essayez de trouver une respiration longue et fluide. Ce qui n'est pas toujours évident dans une torsion. Revenez tout doucement sur le dos. Basculez un petit peu. Et puis on va faire la même chose. C'est le bras gauche qui traverse les deux genoux pour attraper le bord du genou droit. Et vous descendez doucement en résistant. Vous pouvez ici placer la main droite sur la taille si vous voulez pour empêcher que vous vous effondrez. Et une fois que les pieds, peut-être les genoux sont au sol, oubliez l'épaule droite pour le moment, ne forcez pas, mais libérez l'abdomen et laissez la taille tourner. Peut-être la tête, et peut-être vous arrivez à ouvrir le bras droit. Puis focalisez sur la respiration. Longue et fluide. Revenez doucement
verticale, sur le dos. J'allais dire, j'étais un peu en avance, j'allais dire de là, en poussant le nombril vers le sol, vous levez les jambes à la verticale et en poussant cet espace entre les omoplates vers le sol, vous laissez les bras à la verticale. Je pense souvent dans cette posture-là à un paresseux. Vous savez, ces animaux qui attachent une branche au-dessus de vous, mais qui se laissent pendre, comme s'il y avait un sac de patates au niveau du nombril. Pas d'effort dans les bras ou dans les jambes, vous redonnez les épaules, vous redonnez les hanches au sol et vous respirez là. Et on va passer en Shavasana, la récupération, la relaxation. Alors vous pliez les deux jambes, placez les pieds bien à plat et installez bien le haut du corps d'abord. Vous libérez les épaules, vous ouvrez les omoplates, vous laissez les bras être au sol, un petit peu éloigné du corps, qu'il y ait une sensation d'espace au niveau des aisselles. Rentrez un petit peu le menton pour que la nuque soit bien ouverte au sol. Libérez le bas du dos. Et s'il le permet, vous étirez une jambe après l'autre le long du tapis et vous laissez les pieds tomber de chaque côté. Fermez les yeux. S'il y a des endroits qui ne sont pas confortables, qui sont en tension, mais vous prenez le temps d'essayer de vous installer mieux pour qu'ils puissent se relâcher. Et vous entrez en contact avec la respiration. Tout simplement, laissez les expires devenir plus longues. Et avec chaque expire, relâchez le front, l'espace entre les sourcils, tous les petits muscles autour des yeux. Sentez une lourdeur au niveau des yeux. Et dirigez votre regard intérieur vers le plexus solaire. Relâchez les tempes, les narines, les joues, relâchez le mâchoire, desserrez les dents et décollez la langue du palais.
Relâchez le menton, la gorge, la nuque, l'arrière du crâne et le cuir chevelu. Relâchez les épaules, les bras, les poignets, adoucissez les paumes des mains, relâchez les doigts, les pouces. Expirez, relâchez le sternum, les poumons, le cœur. Adoucissez la cage thoracique et relâchez les omoplates. Relâchez l'estomac et toute la cavité abdominale et les organes internes qui se trouvent dans cette cavité. Laissez-les respirer. Relâchez la taille, le bas du dos, les hanches, les fesses. Relâchez les cuisses, l'arrière des cuisses, les genoux et l'arrière des genoux. Relâchez les tibias, les mollets, les chevilles et les talons. Relâchez la partie haute des pieds et adoucissez la plante des pieds. Relâchez tous les orteils. Laissez un petit sourire apparaître sur le visage et sachez que ces quelques moments de Shavasana, ce sont les moments pendant lesquels le corps intègre au niveau cellulaire le résultat de votre pratique. Prenez conscience de cela.
Maintenant, placez les mains sur l'abdomen ou la poitrine et prenez quelques grands inspires, grands expires. Pliez une jambe après l'autre et reconnectez-vous avec le sol et avec le moment présent. Quand vous vous sentez prêt, roulez sur le côté droit. Restez là quelques instants avant de revenir dans une posture assise. Shanti. Encore une fois, Bon, je vous entends des Shanti, mais en même temps, c'est un peu bizarre de ne pas voir vos visages souriants. Shanti. Ah, c'est mon mari qui a fait le yoga avec moi, qui me répond au moins. Voilà pour ce deuxième cours à distance. J'espère que vous allez en profiter, que vous le faites autant de fois que vous avez envie. Si vous voulez partager ça avec des amis, je vous demanderai doucement de peut-être les demander de m'envoyer un email et comme ça je leur enverrai moi-même le lien. Que vous savez, il y a un petit prix à 10 € pour qu'on puisse au mieux passer ces moments difficiles. Ok, ben à la semaine prochaine, je vous dirai, appelez-moi si vous avez des questions ou envoyez-moi un petit email. Je suis là, évidemment, je ne bouge pas. Ok, bisous et à bientôt.